Salut à tous et bienvenue pour ce 19e numéro d'On s'en fout toujours depuis les studios de Podcasty et toujours en compagnie de l'immuable Saad Moufakir. Bienvenue Saad. Marhaba Wadia. Ravi de te recevoir après quelques jours qui ont été particulièrement agités et riches dans l'actualité footballistique notamment, mais tout ça, on va en parler dans quelques petites secondes. Et avec nous également, Amine Abdelmoula, ravi de te recevoir. Salut Wadi, salut Saad, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et je rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, que tu es créateur de contenu et consultant en technologie. Messieurs, on entre dans le vif du sujet avec vos instants foot et faute. Après, encore une fois, je le disais, une actualité particulièrement riche et dense ces derniers jours. بالنسبه لانستون فوت عندي انايا هو كنا كنقولوا ابخي واحد 15 جوله غادي نبداو نعرفوا الملامح ديال المنافسه في البطوله الاحترافيه ديالنا، ولكن اوغوزمون ماشي مالوغوزمون انه وصلنا لجوله 20 وباقي الوضع كيف ما هو. 5 ديال الفراقي قراب بيناتهم 4 النقاط كينافسوا. هذا الشيء ما شفناهش من شحال هذه وكيعزز ليماج ديال الكره في المغرب اون جينيرال. بالنسبه لانستون فوت ممكنش لي ما ندويش على الكومبورتمون انديفيدويل وكوليكتيف ديال ريال مدريد، ماشي غير حيت خسروا ماتش ديال الكلاسيكو لانه تقدر تخسر اي ماتش ماشي مشكل، مي لي رياكسيون ديالهم الروندمون ديالهم ديسيبلين ديالهم في الفرقه اللي هذا العام ماشي للنسيان ولكن خصهم يمحيوها من الذاكره. وحسينا بهم غايبين على الموجود سورتو ابري داكشي اللي وقع. غنتكلموا عليهم دابا واحد شويه. امين عبد دو ton côté. De mon côté, je vais commencer avec un instant foot la Botola. C'est les buts exceptionnels qui continuent. On se régale. On se régale, exactement. Donc chaque journée, elle a son lot de beaux buts. Et encore, on a eu un superbe frappe de la part du joueur de Hassania dans le match contre les Phares. Donc on espère que ça va continuer en plus du suspense là, qui commence à devenir haletant à 10 journées de la fin entre 5 clubs qui peuvent toujours gagner donc la Botola. L'instant faute, malheureusement, c'est le public, c'est le derby qui s'est joué sans public, encore une fois. J'ai l'impression qu'on ne va pas sortir de ce cercle vicieux entre violence, huis clos, violence, huis clos. Il faudra à un moment donné peut-être réfléchir à un autre modèle de sanction et sanctionner les gens qui sont responsables au lieu de sanctionner le supporter qui lui veut juste aller regarder un match de foot. Et puis au lieu de sanctionner effectivement le spectacle, puisque tu es là-dessus, on va commencer effectivement avec ce point, ce derby casablancais. On pouvait s'attendre à autre chose en termes de jeu complètement fermé, d'ailleurs le score le révèle. Mais qu'est-ce que c'était triste sans public en plus de la défaite du Raja que tu soutiens? Exactement, le Raja était normalement archi favori au vu donc des derniers résultats du Raja et aussi de la série des défaites du Wydad. Mais voilà, c'est toujours la même chose. Dans un derby, tu ne peux jamais prédire le gagnant. Maintenant, il y a aussi, on va le dire, c'est qu'à un moment donné, on est un petit peu fatigué de voir des derbys se jouer sans public. Je vais le dire et le redire. Aujourd'hui, il faut arrêter de sanctionner le supporter lambda, celui qui veut juste venir regarder, supporter son équipe, et avoir des sanctions ciblées envers certains groupes de supporters qui, si eux ne veulent pas jouer le jeu et être dans une logique de supporterisme classique et national au lieu d'utiliser le terrain pour régler des comptes, il faudra les exclure tout simplement. Maintenant, sur le plan du jeu, aujourd'hui, le Raja n'ont pas été bons. Le Wydad, ils ont joué avec leurs propres moyens. Ils ont eu une occasion de but à la Wydad et ils l'ont marqué. Bravo à eux. Je te vois sourire parce qu'effectivement, il y a un heureux de l'autre côté. Saad, عشنا جولة ولا مباراة حزينة جدا مهما النتيجة. بيان سور لانه ديما كنقولوا الديربي الديفيز ديالو هو الجمهور. الديربي دلالي كان الجمهور بالنسبه لي واحده من اعظم لي بريستاسيون ديال الجماهير ديال كازا في التاريخ ديال الديربيات، مع الديربي ديال 4-4 ديال كاس العرب. وما كانتش الكره في لالي بار كونتر دابا في الروتور ما كانش الجمهور وشفنا بزاف ديال الاجتهادات ديال الفريقين بجوج. واخا الناس بالنسبه لهم كتبان لهم مباراه كانت مسدوده، الوداد لعب اللور والرجاء كانت كتحاول بواحد الطريقه سلبيه، ولكن انا كنت كنشوف انه كان اجتهاد من المدربين بجوج من لي ستاف بجوج، ولكن كون كان الجمهور جو بونس كان يكون سبيكتاكل احسن. غير هو نرجعوا نقولوا ان الجمهور بعض المرات كيشكل ضغط على اللاعبين، كيولي اللاعب خايف يدير شي باس ولا يدير شي حاجه ويغلط والجمهور يغوت عليه. كنت كنحس بان اللعابه شويه ليبر، كتحس به شويه اوز ما خايفش من انه ردة فعل ديال الجمهور. ولكن بحال هاد لي زافيش هادو اللي كنبيعوا بهم بطوله ما كانش فيهم الجمهور، فكنضيعوا النص ديال المتعه ديالنا.
Malgré tout, on aurait pu s'attendre à un résultat différent, effectivement, tu le disais, puisque le Raja était donné plus ou moins favori au regard de ce qui se passe dans les instances du Wydad de Casablanca. Les joueurs ont réussi à surmonter cet impact psychologique de la structure même du club. Exactement. Bah, c'était une réaction de fierté. Je pense aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé dernièrement au Wydad, à un moment donné, surtout avec le changement de l'entraîneur, ils ont ramené donc un ancien joueur, Ben Sherifa, qui lui a su remobiliser les joueurs, remobiliser l'état d'esprit d'équipe pour donner un résultat. Maintenant, il faudra voir un peu sur la langue. Est-ce que ce n'est qu'une victoire, en fait, une réaction de fierté, ou alors il pourra vraiment rester sur une série, on va dire, de victoires et permettre aussi au Wydad de concurrencer pour le championnat. Mais pour revenir au Raja, aujourd'hui, c'est assez décevant. C'est très décevant ce qu'on a vu de la part donc, de cette équipe. Et même si aujourd'hui elles étaient données favoris, on ne peut pas gagner un championnat en perdant contre deux équipes concurrents directs. Aujourd'hui, il y a eu la défaite il y a 2 semaines contre les Phares. Aujourd'hui, une défaite contre le Wydad. Ils ont gagné le MAS. Maintenant, il reste quand même Berkane. Il faut gagner à 100%. C'est-à-dire la victoire, elle est nécessaire pour espérer gagner ce championnat. Du côté du Wydad, Saad, est-ce que ça veut dire que ça va un peu mieux au sein du WAC؟ بالنسبه للارقام 3 الماتشات الاخرين ما خسرش فيهم بعد 8 ماتشات ما ربحوش 2 ماتشات وتعادل دونك راه او موان كاين واحد انعاش محاوله انعاش الفريق دائما الديربي كيقدر يكون محطه ديال الانطلاقه ديال كو الوداد ولا الرجاء كيكون عندهم نتائج خايبه كيوصل الديربي كيدير واحد ليفور فيزيك وبسيشيك كبير باش انه كيعطي واحد النفس جديد للموسم ديالو باش كيزيد تقدر تكون هذه القضيه مني تحدثتي على بن شريفه امين انا كان كيبان لي حتى اشامي اللي هو المساعد ديال بن شريفه كان كيدير خدمه كبيره في التيران كيبان انه كيوجه كيعطي التعليمات ديال لي بوزيسيون ربما حتى الخطه كانت شويه من شفنا واحد شويه من داكشي اللي كان كيعيشوا اشامي مع بن زرتي ومع المدربين السابقين شفناه على تيران الوداد دابا هذه فرصه بالنسبه لها انها نسميوها تقلع لانه ما كانش خدامه ولا اعتقد ان المشكل كان بالضبط في اللاعبين وفي المدربين اكثر ما كان في واحد الاتموسفير كانت سلبيه كتحيط بالفريق اليوم راه هاد الاتموسفير اللي تحيدات وتجمعات ليكيب والتئمات فتقدر تمشي بعيد في البطوله. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les joueurs qui n'arrivaient même pas à placer 2 passes sont aujourd'hui arrivés à gagner le Raja juste après le départ du coach. Est-ce que à ce point le coach était un poids, un fardeau pour eux? تقدر تكون واحد النظريات بريم مليحه عرفتيها لانه كاين مشاكل ماليه وحنا دوينا على هذه المساله ان ملي كتكون اداره حقيقيه ولعبه مخلصين هذا الشيء هذا سياق مغربي هو هذا اللاعب اللي ما كانش مخلص مزيان وما كانش عنده ضمانات ما كيلعبش مزيان وهذه خصوصيه نقدر ندوي عليها مره اخرى كاين هذا الفرق كاين فرق اخر هو الرغبه ديال انهم يديروا الاقلاع ملي كيكون مدرب ولد الفرقه وكيجي وكيدوي معك بواحد لي فالور اخرين على مدرب اجنبي اللي ما كيعرفش بحق الديربي 100% واخا ما عرفتش شنو نقولوا بن شريفه لعب الديربي كلاعب ولعب الديربي كمساعد مدرب ودابا كمدرب وبالتالي كان ممكن انه غادي يعطيهم شي حاجه جديده اللي كانت خاصهم. Parmi les rencontres qui ont marqué cette 20e journée de la Botola, Hassania d'Agadir face au Phare, je pense que ça a été le match de la 20e journée. Oui, un gros match, 5 buts, parmi eux un but magnifique dont on a parlé tout à l'heure. Les Phares qui continuent toujours, malgré qu'ils soient engagés en Champions League, à donc, concurrencer pour gagner le championnat et faire le doublé. Donc, une belle victoire, gagnée à les dernières minutes grâce à l'expérience de Harimat et des autres joueurs. Bravo aux Phares, moi je le dis toujours. C'est-à-dire, il y a un vrai projet sportif derrière cette équipe. Il y a des joueurs qui ont de l'expérience. Et ça ne m'étonnerait pas qu'ils puissent faire le doublé cette année. Les Phares, effectivement, qui tendent à atteindre la tête de la Botola, 1 point seulement les sépare du MAS. Les Phares وصلت واحد الماتوريتي كبيره في البطوله وليكيب كومبيتيتيف بداو بدوزيام ايكيب ولكن كتحس انه بحال لعبه البريمير ايكيب لانه كاين دي زوتوماتيزم داكشي باين اللي حضر كيقضيو سورتو واحد جوج لعابه اللي انا كنشوفهم هذا العام كيقدموا موسم كبير كندوي على ايتور خان وحدراف اللي فريمون واخا ما يكونش حريمات واخا ما يكونش الشاوني واخا ما يكونش فحلي فالادوار كتقسم وعرفنا انه الجيش بحال فهمات انه واخا تغامر شويه في البطوله تقدر ترجع من مورا فينال الشامبيونز ليغ بو ريكوبيري لي بوين لانه المنافسه كبيره وما كايناش فرقه اللي غادي تهرب بزاف ليكار ديال لي بوين دونك بالنسبه لي الفار هي اكثر فرقه واجده
وعندها الامكانيات انها بالنسبه لي مرشح رقم واحد هذا العام هو الجيش الملكي. غير سافوار واش النتيجه ديال الفينال ديال الشامبيونز ليغ غتاثر عليهم الا ربحوا شنو غادي يقدروا يديروا في البطوله، الا خسروا واش غتاثر عليهم سلبيا وما يقدروش ينافسوا البطوله حتى الاخر. D'autant plus que c'est très serré, Amine, 5 équipes qui se tiennent en 4 points, Berkane, le WAC, le Raja, l'AS Far et le Maghreb de Fès. Exactement. Donc, un gros suspense entre les équipes. Maintenant, le plus grand suspense aussi, c'est de savoir si on va terminer le championnat ou pas. C'est ça la vraie question. A priori, on est bien engagé là, et puis on pourra jouer même pendant le mondial. Je pense C'est ce que m'a raconté Saad. Normalement, on peut jouer durant le mondial, ولكن الاشكال هو انه compliqué. الا مشاو لاعبين من فراقين اللي منافسين، وعندنا بزاف ديال اللاعبين اللي يقدروا يكونوا في المنتخب. كندوي على مثلا الجيش يقدروا يمشيو لها جوج لعابه، كاين الحديث على شهاب بوتيتر ديال الماس، بن عبيد، الحرار. يعني واش الفراقي غيتقبلوا الفراقي اللي منافسين على البطوله يتقبلوا انهم يمشيو لهم لي جوار كلي ديالهم مع المنتخب الوطني وهما بقاو منافسين على البطوله؟ وهذا سؤال كبير. Mais il y a aussi un aspect peut-être réglementaire. Est-ce que la FIFA permet de jouer des championnats pendant la période de la Coupe du Monde? Je pense qu'il y a... باقي عندك 10 الجولات. Ouais. كاس العالم باقي لها 30 يوم. 30 يوم شهر. ما يمكنش Peut-être après la Coupe du Monde. واو. Ouais, de toute façon, il faudra aussi respecter la trêve des congés. Les joueurs ne pourront pas. خصك تعطي jouer au لائحه mois d'août. الانديه اللي غادا تلعب مسابقات الافريقيه الاتحاد الافريقي سكيفي فورسيمون تكمل البطوله في لا كوب دو موند. On verra à suivre et on creusera cet aspect réglementaire notamment pour voir si effectivement la Botola pourrait se jouer pendant le mondial avec malgré tout des équipes qui pourraient se retrouver désavantagées au regard de la mobilisation de certains de leurs joueurs dans leur sélection nationale. Malgré tout, la Botola se porte plutôt bien en dépit des difficultés qu'il peut y avoir dans certains clubs. En revanche, du côté de l'Espagne, on a vécu il y a quelques jours quelque chose d'absolument rocambolesque. Depuis plusieurs semaines, c'est un épisode après l'autre. Au sein du Real Madrid en particulier, on a eu le genou de Mbappé, on a eu la colère de Mbappé, on a eu le voyage de Mbappé. Et voilà qu'on a non seulement le voyage de Mbappé en Italie, mais aussi la bagarre dans les vestiaires. Qu'est-ce qui se passe au Real Madrid, monsieur le Reali? كيس كي سباس هو نلخصو بالمقوله اللي قال تشابي الونسو انه فاش جيت للريال ما كانش كيسحب ليا جاي الحضانه. وهذه كلمه كبيره اللي غتقال من واحد نقدروا نعتبروه ولد الريال واخا هو فورمي ريال سوسيداد. الريال وصل للمرحله ديال غالاكتيكوس ولكن ايغو، ماشي غالاكتيكوس سبورتيف بحال اللي كان في سنوات ماضيه. لاعبين ولاو كيحسوا براسهم اكبر من الفرقه، لاعبين ولاو كيحسوا براسهم اكبر من بعضياتهم. كندوي على واخا شي حوايج ما كيبانوش، ولكن فينيسيوس، مبابي، بيلينغهام، ثلاثه ديال اللعابه اللي كل واحد فيهم كيعتبر راسو هو النجم، هو الاول. سي نورمال ما غاديش يدير لك ادوار دفاعيه اللي بغيتي، ما غاديش يدير بزاف ديال الحوايج. اون بليس دو سا الناس اللي كنا كنعتبروهم دي جوور ديكيب اللي كيتقاتلوا ولاو زعما داكشي ديال الدروبه. باغار اونتر فالفيردي تشوامني سالات بالاخر دابا راسهم شخيط. Traumatisme crânien quand même. باغار اونتر روديغر اي كاريراس لانه تا هما كان بيناتهم مشاكل. اللعابه اللي ما كانت عندهم حتى شي قيمه ما كيستاهلوش يلبسوا التوني ديال الريال، تا هما كيقولوا حتى حنا بغينا نلعبوا الدقائق. وهذا جو بونس المشكل دوينا عليه سابقا هو من الاداره، لان هي فتحت المجال لهذا الشيء اترافير تعطي البوفوار للعابه اكثر من الستاف. Est-ce que justement le poids des joueurs fait qu'on se retrouve dans des situations où le club n'est plus respecté, avec des disputes comme ça dans les vestiaires? On a vécu à peu près la même chose ces derniers jours aussi à l'Olympique de Marseille, où il y a eu là aussi des sanctions contre certains joueurs qui se croyaient plus importants que le club. La règle qui veut que le club soit supérieur aux joueurs est-elle en train de s'effriter? En tout cas, chez ces clubs, chez le Real et chez Marseille, qui sont en train de nous offrir, on va dire, des telenovelas dignes des séries mexicaines. Mais de façon générale, je ne pense pas que ce soit le poids des joueurs, parce que le Real, ça a toujours été un club où les stars ont toujours joué, ont cohabité ensemble. D'ailleurs, si tu prends aujourd'hui les joueurs qu'il y avait juste dans la période des 10 dernières années, en termes de, on va dire, d'éclat, d'ego, de talent, ils n'ont rien à voir avec cela. Enfin, on a vu une équipe. Mais on n'a jamais assisté à des scandales comme ceci, ou des éclats. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas plus le poids des joueurs qui a fait qu'on en soit là, mais c'est plutôt la faiblesse de l'institution et le laxisme, on va dire aujourd'hui, des décisions qui ont été prises par Florentino Pérez et par la direction du Real.
qui nous ont fait arriver à cette situation. Aujourd'hui, quand tu vois ce qui est en train de se passer, mais même par rapport à l'incident entre Tchouaméni et Valverde, on a un joueur qui a envoyé un autre à l'hôpital et le mercredi et le samedi ou le dimanche, il joue. C'est-à-dire, c'est quand même incroyable. C'est à un moment donné, il fallait au moins les sanctionner, pas seulement sur le plan pécunier. Bon, avec 500 000 euros chacun, ils ont pris. Exactement, mais aussi, il devait y avoir des suspensions en termes de match, non? On a eu Tchouaméni qui jouait. D'ailleurs, il a été très mauvais dans ce Classico, comme tous ses coéquipiers. Donc, c'est un vrai problème aujourd'hui de gouvernance, un problème de laxisme de la part de la direction, de l'entraîneur aussi. J'ai jamais vu un entraîneur aussi faible aujourd'hui comme Henri Boulois. Il n'est pas respecté. Il n'est pas du tout respecté. C'est-à-dire que c'est devenu un entraîneur quelconque qui est là pour essayer de, je sais pas moi, il parle de ses joueurs, il essaie de les protéger alors qu'à un moment donné, il devrait aussi les mettre devant leurs responsabilités. Mais c'est un joueur qui est faible, qui n'est pas respecté par... plutôt, c'est un coach qui est faible, respecté par personne. Et quand tu n'as pas un manque d'autorité, bah, tu as ce que tu vois aujourd'hui. واحد النقطة أخرى ريال مدريد دائما كان عندها دي كابيتان دو كاليبر Oui. ماشي ضروري كيلبسوا البلاصة ولكن سميات ودائما فرقة باش تكون منضبطة كنقولوا خصو يكون عندها ان ليدر في كل لين مثلا واحد في لاطاك واحد في ميديو واحد في لا ديفونس ريال مدريد في لا بيريود اللي فاتت كان عندها لعابه بحال سيرجيو راموس بحال رونالدو بحال بنزيما بحال توني كروس بحال مودريتش كنتذكر واحد الماتش ديال ريال مدريد وبيتيس فاش مودريتش غوت على اسكو بغى هذا راموس قال ليه سكوت وسمع ولعب سكيفي هذا الشيء ما بقاش عندك ان فري كابيتان في وسط هذا اللي فريمون كيدخل الفيستير كلشي كيريح ويسمع ليه دابا ولاو كاملين تقريبا موين داج ديالهم قريب بعضياتهم وما كتحسش انه كاين فريمون واحد اللاعب اللي يقدر يعاون المدرب انه يضبط الفيستير ديالو. Et nécessairement, il fallait s'attendre à une défaite pendant le Classico. D'ailleurs, manque de chance, ça intervenait. Donc avant ce match fatidique, on a senti les joueurs complètement à côté de leurs crampons. Non, mais c'était... Moi, j'ai du mal à me rappeler d'une prestation collective aussi faible du Real face au Barça durant les 20 dernières années. Avec un Brahim Diaz assez préoccupant. Voilà, le seul qui était un petit peu qui était plus ou moins, on va dire, qui bougeait se distinguait par rapport aux autres joueurs, c'était Brahim Diaz. Mais de façon générale, c'était pathétique en termes de prestations collectives, individuelles. J'ai vraiment du mal à me rappeler une équipe aussi mauvaise dans un classico. Si aujourd'hui le match se termine par 2-0, moi je dis qu'on a beaucoup de chance. Parce que le Barça, à un moment donné, ils ont marqué le premier, le deuxième but au bout de 20 minutes et ils ont décidé de plus Courtois appuyer sur était la... impérial. Voilà. Ouais, Et plus Courtois. Sauver pas mal de tirs. Ouais, donc, ouais, c'est une... Même, je dirais, les défaites qu'ont subi le Real, les 5-0, les Manita ou bien même le 6-2, tu sentais qu'il y avait un minimum d'envie de jeu. Mais là, c'était vraiment une équipe sans âme, une équipe sans rien du tout. En plus, un match qui a permis la consécration du Barça au Camp Nou en présence d'Hansi Flick qui venait de perdre quelques heures plus tôt son père. En fait, c'était pas la soirée des Réalais. كان عندي احساس ان اربيلو حزين على الموت ديال بات فليك اكثر من فليك لانه فريمون فرقه ما عطات والو ما قدمت والو والبارسا كتكرس السيطره ديالها على البطوله راه في هاد 15 عام الاخرى واخا ريال مدريد كانت مزيانه في لا تشامبيونز ليغ ولكن فريمون البارسا سيطرات على لا ليغا وكان واحد ليكار كبير بين عدد الالقاب ديال لا ليغا بين ريال البارسا دابا راه قرب البارسا وصلت 30 اعتقد ريال 34 دونك ماشي بزاف بيناتهم ابخي ما كانت واحد 10 ولا 12 لقب قبل باش تكون قوي خصك تسيطر محليا اول حاجه عاد تمشي تقلب على الالقاب الاوروبيه اليوم الريال خصها ثوره ما خصهاش دي موديف خصها فريمون اون ريفولوسيون من الفوق حتى لتحت و جو بونس هذه هي اللي كاينه دابا مع الهضره اللي كنسمعوا على مورينيو. Ça veut dire que Mbappé doit partir. En tout cas, les pétitions sur les réseaux sociaux, elles se sont multipliées. C'est impressionnant, des dizaines de millions de signatures. Est-ce que la pression peut être telle qu'à un moment, il soit obligé de prendre ses clics et ses داكشي claques? غير في لي ريزو سوسيو حيت صعيب يدوز الواقع ولكن كتبين لك الرغبه ديال حيت فيه حتى الناس اخرين غير رياليين اللي بغاو فهمتي يزيد يكبروا ديك البيتيسيون ولكن ما كانش الريال تفكر الطريقه اللي دات باريس سان جيرمان ريفولوسيون نحيد كاع اللاعب الكبار ونحاول نبني ان بروجي ا لون تيرم بي اس جي من بعد ما مشى مبابي 2 فينال دو سويت
شي حاجه اللي معمر باريس سان جيرمان كانت كتحلم بها لانه معمر كان عندها ديك لادي ان وديك ليدونتيتي ديال الفرقه اللي كتلعب وكتقاتل كامله. ما كرهش ريال تفكر في هذه القضيه وديجا مشاو بزاف النجوم راه مشى كريستيانو رونالدو كاع والريال ما وقفتش عليه. La solution, elle passerait par là, Amine. La solution, oui, j'aimerais bien personnellement que Mbappé puisse quitter le Real parce qu'aujourd'hui, au-delà, bien que je ne le fasse pas porter à lui tout seul, les problèmes du Real, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on a aussi des individualités ou bien des stars qui ont failli cette année. Vinicius, même Bellingham. Vinicius, il faut qu'il arrête de pleurnicher à chaque fois. Mais c'est incroyable, c'est hallucinant. Ça Moi, je ne suis pas un pas. grand amateur des matchs du Real, mais ça saute aux yeux, quoi. Le gars est toujours en train de pleurer. Toujours en train de râler. Et Vinicius, depuis qu'il n'a pas gagné le Ballon d'Or, on a un autre Vinicius. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est devenu vraiment agaçant. C'est un joueur avec beaucoup de talent qui peut jouer facilement et prétendre être parmi les 3 meilleurs joueurs dans le monde. Mais depuis cette claque du Ballon d'Or il y a 2 ans, on a l'impression d'avoir pris un autre Vinicius et d'avoir un autre. Maintenant, je pense que le problème du Real va au-delà de Mbappé. Aujourd'hui, les joueurs comme Valverde, qui était censé être un capitaine et qui se bagarre et qui fait avec un autre joueur comme Tchouaméni, comment il va être regardé par la suite en tant que capitaine dans le vestiaire. Donc ça va bien au-delà de Mbappé, mais j'aimerais bien aussi qu'il quitte parce qu'à un moment donné, moi je me rappellerai toujours d'une phrase qui me fait toujours rire, c'est celle de Julien Cazard, qui est journaliste en France. Il disait que si à un moment donné tu es témoin dans plusieurs scènes de crime, tu commences à être dans la liste des suspects. Et justement, qu'est-ce qui pourrait le pousser à partir? Pourquoi pas un deuxième sacre du Paris Saint-Germain, où là, ce serait vraiment la preuve que sans lui, l'équipe se porte très bien. Cette finale de la Champions League, vous l'envisagez comment face à Arsenal, Saad? Je pense فينال اللي فيها بزاف ديال الدروس والعبار ديال دي زيكيب اللي بناو من الزيرو. ارسنال اللي حاولت انا جاني فينال منصفه بزاف، جوج ديال ليزيكيب اجتهدوا تقاتلوا خدموا وصلوا لفينال. هاد السنوات الاخيره ما بقيناش كنشوفوا لي زيكيب اللي كيوصلوا للفينال كيوصلوا اعتباطيين مثلا مدريد واخا انا ريالي شخصيه البطل خاسره بجوج زيرو حتى الدقيقه 90 ديك شي دو بال اغيتي وتماركي. لا فريمون ارسنال وباريس سان جيرمان فريق اللي اجتهدوا خدموا بروجيات كبار خدموا بشويه عليهم ووصلوا. لارسنال راه الى دو دوا باش تربح لا بريمير ليغ وصلت الفينال ديال الشامبيونز ليغ لاول مره من 20 عام من 2006 دوبي تييري اونري الفينال اللي خسروه بالبيت ديال سامويل ايتو وجوليان بيليتي مع البارسا. واليوم هما وصلوا الفينال بافيكتيف ما فيه حتى شي ستار ما فيه حتى شي نجم واو بو بارلي دو ساكا ولا ديكلان رايس ولا شي حاجه، ولكن راه لوساتور اللعابه اللي هما عاديين جاو من فريق وخدموا مع واحد المدرب. نفس الحاجه عند باريس سان جيرمان. كنتوقع انه الماتش ما غاديش يكون فيه واحد السبيكتاكل كبير لان لارسنال حتى هي شويه ديال العطش، ولكن حرام بول ولكن جو بونس انه 50-50 لانه سي فينال وباريس سان جيرمان خفت انه يدخلهم داك السونتيمون ديال حنا راه فهمتي راه وصلنا ونقدروا نطيو كيف ما جرى لهم في كاس العالم كونتر تشيلسي. Le PSG qui part également avec le statut de tenant du titre. Pour moi, le PSG reste largement favori. Même si Arsenal vont essayer bien évidemment de pouvoir bloquer les joueurs du PSG, mais j'ai l'impression que c'est quand même une finale assez décalée en termes de performance. De ce qu'on a vu lors de la demi-finale entre PSG, Bayern et Arsenal Atlético, le PSG part largement favori, ils ont les moyens, ils jouent à un niveau supérieur. Maintenant, bien sûr, ça reste du foot, c'est une finale, tout peut se passer. Mais le travail qui est en train d'être accompli par Lucho, par Luis Enrique au PSG, c'est magnifique de voir aussi un projet être construit de bout en bout depuis maintenant 3 ans. La première année, il l'a eu avec Mbappé. Après le départ de Mbappé, on lui a dit « Est-ce que ton équipe sera plus faible sans Mbappé ?» Il a dit « Mon équipe sera beaucoup plus forte sans Mbappé » et il l'a démontré. Et ce qu'on a vu là lors des 2 dernières demi-finales contre le Bayern, aller-retour, c'était vraiment du beau football. Même sans Achraf Hakimi, pour le retour, Achraf Hakimi qui devrait jouer la finale d'après toi? En espérant, oui. Normalement, il devrait être prêt pour la finale.
Il y a eu une petite blessure, mais maintenant, ce qui nous importe le plus, c'est que Hakimi soit prêt pour la Coupe du Monde. J'espère aussi que cette blessure-là ne va pas aussi impacter son niveau et ses performances pendant cette Coupe du Monde, parce qu'on n'a pas eu un grand Achraf Hakimi pendant la CAN. Mais bon, on va dire que ce n'est pas le même contexte, parce que ça reste quand même une blessure. Et c'est une blessure qui n'est pas aussi grave. Pas aussi grave. Et espérons qu'il sera remis d'ici là. Mais il devrait jouer ça, il devrait tenir ses rangs pendant la finale. Achraf Hakimi à 100% de ses moyens pour le mondial, c'est quelque chose d'envisageable malgré les coups de fatigue, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a eu une saison complètement hallucinante entre les compétitions internationales et les matchs donc en championnat français, en plus des blessures qui l'ont affaibli. On espère انه يكون 100% واجد باش يلعب معنا لا كوب دو موند ومزيان يلعب لا فينال باش يجينا في واحد ليطا كومبيتيتيف مزيانه. بغيت نرجع دويتي على لويس انريكي بانه حط واحد لو سيستيم ما لعبش اشرف حكيمي في الروتور كونتر البايرن، لعب زاير امري اللي هو اصلا ميليو تيران وما شفناش فرق ديفونسيفمون كندوي ما شفناش فرق بتاتا. انورم امري سور لو بلان واخا ماشي بوست ديالو مي واحد هذا العام زاير امري هو ميليو تيران لعب تقريبا 19 ماتش بحال اريا درو، لانه لوتشو كان عارف ان حكيم يقدر يتوعد ليه وكان كيبريباري. كيف هنا كندوي على لو بروجي كيفاش كيتخدم والناس كيفاش كيبريباريو. اون اسبير بيان ان حكيم يكون و حتى ما كانش في الطوب ديالو. جو بونس الا تاهلنا راه ابخي 2 3 ماتش يقدر يكون معنا في الطريقه ولا بالطريقه اللي حنا بغينا. Mais juste un autre point, on l'a vu pendant le retour, les dernières minutes là, de la demi-finale contre le Bayern, quand tu vois qu'un joueur comme Dembélé qui est Ballon d'Or, il se fait sortir à la 60e minute par Luis Enrique et il branche pas et il encourage ses coéquipiers à la fin du match comme si de rien n'était. Mais c'est là où tu comprends vraiment que, et heureusement que le foot c'est encore un état d'esprit, c'est encore on voit qu'il y a un pilote à bord contrairement à certaines هادشي كامل كنلخصوا ديك لا فيديو ديال لويس انريكي مع مبابي فاش كدير له وكيشرح ليه ليبرون جيمس كيفاش كان. بالنسبه لي هذاك درس ديال هاد ليستوار كامل جرات للريال وجرات حتى لباريس سان جيرمان. Exactement. Moi à chaque fois je la regarde je dis c'est incroyable. Luis Enrique nous a donné une pépite. هذاك الدرس هذاك. On parlait donc du mondial, on en sait de plus en plus à quelques semaines à peine maintenant de cette compétition sur la manière dont les choses vont se dérouler. Sachez, messieurs, que vous aurez non pas une cérémonie, non pas 2 cérémonies, mais 3 cérémonies d'ouverture dans chacun des pays d'accueil. Qu'est-ce que ça vous inspire, Saad? هدف تسويقي كوميرسيال بيرمون. امين ديما كيدوي على فيفا وعلى انفانتينو. سي بلوس الهدف يكون مادي تسويقي اكثر من انه كروي. حقيقه ولفنا ان الافتتاح كيكون واحد زوين دون كوب دو موند، ولكن ملي كتوزع دابا افتتاحات ب3 جو بونس ما عرفتش واش يكون عندها نفس الطعم نفس لو شارم. اقتصاديا مزيانه لانه غادي يدخلوا عندك بلوس ديسباس دو بوبليسيتي انك ديرهم 3 البلايص ماشي بلاصه واحده. ولكن على مستوى الجماليه واش غنتبعوا حنايا مثلا نتبعوا 3 ديال الافتتاحات هذا سؤال. Et chaque cérémonie durera à peu près 90 minutes avant le premier match dans chaque pays. D'ailleurs, pour votre information, il y a même une chanteuse marocaine qui sera présente, Nora Fatihi, si vous voulez aller la voir. Ce sera au Canada, elle sera aux côtés d'Alanis Morissette, que je connais un peu mieux et que j'apprécie un peu plus. Qu'est-ce que ça t'inspire, Amine? Écoute, franchement, moi, de mon côté, je ne suis pas vraiment très emballé par cette Coupe du Monde. J'espère juste que le Maroc fera peut-être une belle prestation qui fera qu'on va plus être regarder cette Coupe du Monde. Mais là, tout ce qui est en train d'entourer cette Coupe du Monde, les prix des billets, les prix des tickets, le train à $150, le parking incroyable. Donc, franchement, si on va me dire aujourd'hui qu'on a 3 ouvertures au lieu d'une, ça ne me donne pas plus d'envie de regarder. Un truc bizarre en plus pour cette édition. Alors, je vais vous tester sur quelques chiffres, puisque je parlais de chiffres, qui entourent ce mondial. Si je vous dis, allez, on commence par quelque chose d'assez simple. 48, c'est des équipes. Le nombre d'équipes, effectivement. On est passé donc de 32 à 48 équipes. La dernière fois qu'on avait changé le nombre d'équipes, c'est ça, les rarifs. C'était en 98, le mondial. En France, on était passé de 24 à 32. 104.
logiquement. Match. Le nombre de matchs, ouais. Bravo, messieurs. Le nombre de matchs est noté. Bon, moi, j'ai mes notes sous les yeux, donc c'est un Il y peu aura plus des matchs facile à pour moi. regarder. Hein. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. C'est quand même 1 mois et demi de compétition et c'est 40 matchs de plus qu'au Qatar, Ouais. avec ses 48 équipes. Si je vous dis 23e. Édition. 23e édition effectivement du mondial, sachant qu'on sera au centenaire pour la Coupe du Monde organisée ou co-organisée par le Maroc. Première édition 1930 en Uruguay. D'ailleurs, le match d'ouverture qu'il avait emporté. Là, tu me poses une colle. Qui? Tu vas nous le dire. L'Uruguay. L'organisateur. Les... 7 millions. les tickets, les billets. Billets mis en vente. Ouais, Et ils espèrent en vendre la moitié. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais d'ailleurs, juste un point, ici, les billets ne sont pas tous vendus. Justement. À chaque fois maintenant, la FIFA, elle lance un Elle match espère de- vendre, de- elle espère vendre la moitié, battre ainsi Ouais. le record détenu par l'édition de 1994 qui se déroulait déjà, et ça je m'en souviens, aux États-Unis. 16. Qu'est-ce que ça peut être? Je peux vous dire que Nouvelles équipes. non. Nouvelle Ouais, façon. c'est aussi, ça aurait pu, effectivement, parce qu'on est passé de 32 à 48, mais c'est pas pour indiquer ça, C'est pour. c'est pour indiquer le nombre de stades. Ah ouais. D'accord. 2 fois plus de stades qu'au Qatar. Donc on est passé de 8 stades à 16 stades, avec 2 au féminin, 2 Deux arbitres. arbitres femmes, arbitre central. C'est une américaine qui s'appelle Tori Penso et une mexicaine qui s'appelle Katia Garcia, uniquement parmi les 52 arbitres centraux à dominante. 9 Argentins, 1 Marocain. Et 9 Argentins, ça effectivement, ça avait occupé nos débats. Et on termine, messieurs, avec, là aussi on reste dans le mondial, la séquence fou de foot pour clore cette 19e édition. Et c'est une nouvelle, moi, qui m'a fait un petit pincement au cœur et en même temps qui m'a un peu soulagé, même si je sais que c'est temporaire. Pincement au cœur parce que ça me rappelle mon enfance, c'est la fin des vignettes Panini. La fin des albums Panini. La FIFA a décidé de mettre un terme à l'accord historique qui l'unit depuis 1970 à la société italienne qui avait créé donc ces emblématiques albums Panini. Je dis pincement au cœur parce que ça rappelle mon enfance et en même temps un soulagement parce que mes fils m'ont souvent sollicité là-dessus. Ça finit par coûter une fortune quand tu as des vignettes en double pour vous. Qu'est-ce que ça évoque, Amine? Aussi, pincement au cœur parce que ça rappelle de très beaux souvenirs. Moi, je me rappellerai toujours de l'album, surtout en 98, là, avec les joueurs mythiques de ce moment-là, du Brésil, Ronaldo. Le Maroc aussi. Le Maroc avec Régis, Gilles, bien etc. sûr. le Khlej. C'est dommage. En fait, c'est une page qui se tourne, c'est une époque qui se termine. Maintenant, avec tout ce qui est digitalisation, j'ai l'impression que le papier n'a plus sa cote. Donc, c'est vraiment dommage, mais voilà, c'est la fin d'une époque. Peut-être que les temps changent. Aujourd'hui, c'est ce qu'il y a. جو بونس كو دابا كانت هي الوسيله باش كنا كنعرفوا لعابه كاملين سكواد كاملين فاش ما كانش الانترنت بزاف دونك كنتي كتهبط للدرب تقول الدراري كاين واحد اللاعب كيلعب هنا ولا هنا سيرتو انا كنعقل بزاف على ما عرفتش عندي هولندا في راسي بزاف هي كنت كنتجمع En orange, بزاف. ouais, كان ذاك كانت باينه اللون ديالو باين. دونك دابا مع لي ريزو سوسيو جو بونس ما بقيتيش محتاج وليتي كتعرف اللاعب عنده 10 سنين دابا كتعرفوا فين كيلعب. Alors, vous allez pouvoir continuer quand même à remplir les albums pour cette édition et pour l'édition prochaine prévue dans notre pays. En 2031, il y a un nouvel accord qui entrera en vigueur et qui a été conclu avec une autre société qui s'appelle Fanatic et qui produit aussi des cartes à collectionner, mais ce sont des cartes un peu plus sophistiquées. Merci pour le terme, cher Saado, extraordinaire. La preuve que tu es mon acolyte. Voilà, messieurs, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie pour ce 19e numéro. Merci, Amine. Merci. Et je toujours, un rappelle, plaisir. pour ceux qui l'oublieraient, que tu es créateur de contenu et consultant en technologie. Merci infiniment, Saad, malgré la tristesse du Real, d'avoir gardé ta bonne humeur légendaire et de m'avoir épaulé, comme tu sais si bien le Mais lui, faire. au moins, il a eu une compensation. Une petite compensation. Toi, c'est avec vrai que le c'est Wydad. Moi, c'est Toi, c'est la double peine. c'est à moi. Je suis le plus à plaindre ici. Merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux sur nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à dupliquer. Vous pouvez télécharger et partager sur vos comptes. Il n'y a aucun problème. On vous donne carte blanche. Et n'oubliez pas que quoi qu'il en soit, on s'en fout.